a choisi 5 pays pour dérouler une campagne nationale. Et parmi ces 5 pays, nous avons le Sénégal qui déroule sa campagne portée par le comité de suivi qui a été mis en place par les organisations de la société civile. Dans l'agenda aussi des organisations de la sous-région, nous avons eu 3 rencontres de haut niveau. La première rencontre s'est tenue le 21 et le 22 février passé à Nairobi. C'était une réunion hybride, mais quand même le Sénégal a été représenté par le comité de suivi à cette rencontre en présentiel. Nous avons aussi, et ça faisait partie de notre challenge, c'est de faire participer le président de la République à cette réunion de haut niveau du 23 et 24 février passé. Et ça a été vraiment un succès, parce que son Excellence, M. Macky Sall, avait enregistré une vidéo qu'on a pu projeter au cours de cette réunion. Et cette réunion a vu la participation des 5 pays qui gèrent cette campagne. Et ces 5 pays sont la RDC, le Kenya, le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Pour dire simplement que, une fois qu'on a eu la chance d'être coopté pour mener une campagne nationale, on s'est dit qu'on doit le faire dans les règles de l'art. En quoi faisant? En élaborant un plan d'action national. Et dans ce plan d'action national, nous avions prévu de rencontrer les récipiendaires principaux du programme Fonds mondial. Nous avons rencontré l'ANCS, le CNLS, Conseil national de lutte contre le sida. Nous avons rencontré également le plan international. Et dans cette perspective aussi, nous avons rencontré le secteur privé et l'Assemblée nationale. Parce que quand même, on a voulu faire participer tout le monde dans ce processus et qu'au finish, si toute la communauté s'approprie les stratégies que nous sommes en train de mettre en œuvre, ça va faciliter peut-être l'appropriation par les décideurs qui vont peut-être faciliter ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons également prévu d'organiser des ateliers avec les organisations de la société civile. Nous avons prévu également d'organiser des ateliers avec les parlementaires, et l'atelier avec les parlementaires s'est déroulé avant-hier, le 30, à l'Assemblée nationale. Et nous avons toujours dans ce siège à réaliser un film documentaire sur tout le processus de la campagne et l'activité d'aujourd'hui, le point de presse pour une meilleure vulgarisation des informations. Donc nous, l'objectif qu'on a, ou bien ce qu'on a partagé avec les gens avec qui nous avons travaillé, c'est surtout on a partagé les informations liées à la campagne, les objectifs de la campagne, les résultats attendus de la campagne. Nous avons également partagé le plan d'investissement du Fonds mondial qui nécessite cette 7e reconstitution. Et nous avons voulu à ce que ces partenaires avec qui nous avons eu à partager s'approprient tout ce que nous sommes en train de faire. Et ce qu'on peut dire en termes de résultats, ou du moins en termes de challenge et de défis, c'est que cette campagne qui est menée a, disons, 2 défis majeurs. D'abord, amener le chef de l'État à renforcer la donation du Sénégal au profit des fonds du Fonds mondial. Mais l'autre défi qui est très important, c'est de l'amener à respecter les engagements pris. Parce qu'on s'est rendu compte que les engagements de 2014 n'ont pas encore été honorés. Mais quand même ce matin, on a eu l'assurance ferme du CCM qui nous a dit que, en tout cas, c'est en très bonne voie d'être respecté. Parce que toutes les dispositions sont prises au niveau du ministère de la Santé, mais également au niveau du ministère du Budget et des Finances pour vraiment s'acquitter de cet engagement. Donc on peut espérer que avant la conférence pour la 7e reconstitution qui se tiendra aux États-Unis, on peut espérer que le Sénégal va respecter ses engagements. En tout cas, c'était notre défi majeur. L'autre défi aussi, et non moins important, c'est d'amener le chef de l'État, parce que comme vous le savez, c'est le président de l'Union africaine, de l'amener à parler avec ses pairs pour qu'au niveau africain, ces chefs de l'État renforcent nos donations. Parce que comme on le sait,
La donation, si on renforce notre donation, si on cotise plus, le montant de nos subventions augmente. Donc le montant des subventions que reçoivent les pays éligibles dépendent en fait de leur cotisation, de leur part de cotisation dans le Fonds mondial. C'est vous dire que toute l'importance qu'a cette donation au profit du Fonds mondial. En tous les cas, voilà succinctement les activités que nous avons pu dérouler durant cette campagne pour amener les décideurs vraiment à renforcer leurs donations. Nous avons aussi également mis en œuvre une semaine d'action, c'est-à-dire au niveau international. Ça, c'est une semaine d'action qui a été portée par la société civile mondiale. Et le Sénégal n'est pas en reste, parce que nous avons déroulé cette semaine du 7 au 14 février passé. Et cette semaine nous permettait d'adresser des correspondances aux ambassadeurs des grands pays donateurs. C'est comme ça qu'on l'appelle. Par exemple, les États-Unis, la France, le Japon, le Canada. Ces pays qui sont les grands pays donateurs, on leur a adressé des lettres de félicitations. Non seulement les féliciter, mais aussi leur demander encore si possible de renforcer. Mais également aussi, nous avons adressé des lettres au ministre des Finances, au ministre de la Santé et éventuellement aussi au président de la République. Et ces lettres, vraiment, le dépôt de ces lettres nous ont permis d'avoir des audiences. Et nous avons eu une audience avec la secrétaire, la conseillère en santé de l'ambassadeur de France, qui nous a promis une audience avec l'ambassadeur lui-même. Et je pense que ça va se faire incessamment. En tout cas, le comité de suivi est en plein dans la campagne, mais la campagne ne s'arrête pas aujourd'hui. On est en campagne jusqu'en septembre, Inch'Allah. C'est la période qui a été fixée pour la rencontre aux États-Unis, parce que cette fois-ci, c'est Joe Biden qui va accueillir la 7e reconstitution. Donc, d'ici septembre, Inch'Allah, nous allons toujours continuer le processus et on est toujours dans la campagne pour vraiment atteindre ces objectifs fixés. Donc, voilà grosso modo, succinctement camper le débat.